Je pense que cette strophe, on va la rechanter à la fin du culte. Je sais pas, c'est une idée comme ça. Merci beaucoup, Dorothée. Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus, à qui j'ai pas dit bonjour. J'espère que le Seigneur vous a béni ce matin à travers ces chants, à travers ce moment de louange. Toujours très important, le moment de louange. C'est quelque chose qui est incontournable. On est dans un temps de vacances. Ça va arriver. Alors aujourd'hui, je ne distribue pas de bonbons. Je sais que lors des élections, d'habitude, je distribue des bonbons, mais comme il y a le choix entre la peste et le choléra, c'est un peu compliqué. Non, ça, c'est mon idée. Je n'ai pas le droit de faire de politique. Je garde ça pour moi. Emmanuel, je voudrais que tu remettes ce moment entre les mains de Dieu. Amen. Voilà les vacances. Ah, j'ai oublié de dire que pour qui on priait cette semaine. On prie pour la famille Imbert. Alors, s'il vous plaît, on va prier pour Barnabé, parce qu'on a des soucis avec Barnabé quand même. Son avenir est vraiment incertain. Donc voilà, je vous le remets entre vos mains. On va prier aussi pour Valérie, pour qu'elle puisse rejoindre notre maison, enfin. Ça serait vraiment bien. Et Noémie qui s'engage sur une première. Et je peux vous dire que Noémie a bûché pour pouvoir y arriver. Et elle a obtenu des résultats qui sont un peu contraires à son frère. Bon, j'ai réagi. Les vacances, c'est quelque chose d'important. Hein? On les attend. Hein? Un temps de repos, de détente. Mais pour d'autres, un temps de suractivité. Mais c'est vrai, il y a des gens, les vacances, c'est un temps de suractivité parce qu'ils veulent faire tout ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant l'année parce qu'ils sont au travail. Et là, ils sont suractifs, c'est un truc de dingue. Le temps des vacances est aussi pour certains le temps des révisions, n'est-ce pas Charles-Emmanuel? C'est un temps pour se remettre à niveau et se reconcentrer sur une année scolaire qui arrive, qui parfois est particulièrement difficile. Les vacances sont quelque chose qu'on attend vraiment. Hein? C'est un moment incontournable de notre vie parce qu'on va se reposer. On a vu aussi, hein, pour d'autres, c'est pour envisager sereinement leur rentrée. Non, je l'ai noté. Pour d'autres, c'est pour se donner un maximum de chances pour réussir. Dans tous les cas de figure, les vacances demandent un temps de préparation. On ne se rend pas compte, mais les vacances demandent un temps de préparation. Préparer sa valise, c'est pas si simple que ça parce qu'il faut penser à tout. Faut préparer son itinéraire, ça dépend où on va. Faut vérifier ses réservations. Mais les vacances impliquent aussi d'autres choses. L'état de sa voiture, par exemple, pression des pneus. Oui, bien sûr. Et les vacances entraînent des sacrifices tout au long de l'année. Mais j'allais y revenir. La plupart d'entre nous, enfin je crois, il y en a, ils partent en vacances comme ça, hein, mais la plupart d'entre nous quand même, préparons avec soin les vacances. Parce que des vacances ratées, c'est souvent dramatique. Et des fois, on voit des gens sur le bord de l'autoroute, avec leur voiture qui fume, tout ça, on se dit, les pauvres, les vacances, ça ne démarre pas terrible. J'espère qu'ils ont une bonne assurance. Les vacances, c'est une année de travail pour un temps de repos. Parce que quand on a des vacances, c'est parce qu'on a
eu un temps de travail avant. Et ce temps de travail était laborieux quand même. Puis on a mis des sous de côté, on s'est sacrifié. Alors, dans ce sacrifice, on amène la voiture au garage, un coup de pression dessus, on fait le plein, on fait la révision. Puis des fois, il en coûte de faire la révision, parce qu'on va nous dire, il faut faire ça. Se sacrifier toute l'année pour des vacances, pour un petit temps de loisir, qui ne dure pas très longtemps. Ah, ben, notre vie, elle est un peu comme ça. Ah, je n'avais pas pensé à ça. Notre vie, elle est sur Terre, c'est un petit temps où on doit préparer plein de choses pour une éternité. Le contraire d'une année de labeur pour un petit temps qui passe très vite. Et je me suis posé cette question parce que je me suis dit que c'était très, très intéressant. Et la question que je souhaite nous poser ce matin, c'est est-ce que nous mettons les mêmes soins à préparer notre éternité que celui pour lequel on met à préparer nos vacances? Et là, la réponse, elle sera très diversifiée, je pense, pour chacun d'entre nous. Quel est le temps que nous consacrons pour préparer ce moment quand nous allons rencontrer Dieu? Et ça, cette question, elle est d'actualité pour chacun d'entre nous. À un moment donné, à un temps donné, on va rencontrer Dieu. Et c'est maintenant qu'on prépare ce temps pour cette rencontre avec Dieu. Est-ce qu'on fait les révisions nécessaires, Charles-Emmanuel? Est-ce qu'on a passé notre voiture au contrôle technique afin qu'elle nous conduise au but? Souvent, on pense avoir révisé, mais on n'a pas révisé correctement. Hein. Parce qu'on pense avoir révisé, mais finalement, je vois Barnabé. Il a révisé, mais les résultats, c'est demain, ça va être un peu dur. Mais on a une chance avec Dieu, c'est qu'il y a la grâce. Mais c'est quand même important de réviser correctement pour avoir une connaissance totale de Dieu. Quand je vais me présenter devant Dieu, je le connaîtrai. Je n'aurai pas de crainte parce que je sais que Dieu est amour. Je crois que ce temps, ce matin, est là pour que chacun d'entre nous puissions faire le point. Et que je puisse me placer devant Dieu, faire le point et me dire, est-ce que j'ai besoin d'une petite révision? Je vous propose juste un temps de silence intérieur, afin que, librement, hein, tout seul, on se positionne devant Dieu en toute honnêteté et qu'on puisse dire à Dieu, Seigneur, quel besoin j'ai? Quel besoin de contrôle technique j'ai besoin dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre de toi? Parce que j'ai une éternité à passer avec toi. Et ça, c'est quelque chose qui doit se passer dans le secret de votre cœur. Donc on prend juste quelques secondes et après, je lirai la parole de Dieu. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie.
Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. C'est dans la première épître de Jean, pour ceux qui cherchent, chapitre 1. La nouvelle que nous vous avons et que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Et on va lire encore le chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. C'est important. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et je vais m'arrêter là. Magnifique comme passage. Et si on lit tout le passage, ces propos, il y a des choses extraordinaires dans ce passage. Chapitres 1 et 2 que je vous engage à lire cette semaine. La force de l'apôtre Jean dans cette épître, c'est qu'il peut témoigner parce qu'il a vécu avec Jésus. Il peut parler de quelqu'un qu'il connaît personnellement et cela mérite toute notre attention. Il ne parle pas de quelque chose qu'il a entendu ou vu de loin. Il parle de quelqu'un qu'il a fréquenté, qu'il a suivi, qu'il a vu mourir, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité. Et c'est pas rien. Je crois que le verset 3 prend toute sa signification. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Quand nous annonçons la parole, quand nous lisons la parole, nous sommes en communion avec Dieu. Et en aucun cas, nous devons laisser de côté la parole, laisser le côté du message de l'Église. Il y a un point fondamental dans cette épître de Jean, c'est que chacun de nous qui écoutons cette parole, nous sommes en communion parfaite et dans la joie avec le Père et le Fils. Est-ce que ce matin, nous sommes en communion parfaite avec le Père et le Fils? Et la présidence, l'animation du culte,
apporté par Dorothée nous montre que nous étions en communion avec le Père et le Fils. Jean nous renvoie au chapitre 1 de son évangile. Si quelqu'un connaît l'évangile de Jean, au commencement était la parole et la parole était... Je ne veux pas le lire parce que c'est un... Si on pourrait lire... Bon, tu peux afficher Jean chapitre 1, de 1 à 5. Jean nous renvoie à cet épître, à son évangile. Pour être totalement en communion avec le Père et le Fils, nous devons demeurer dans la lumière. C'est quelque chose qui est tellement important et qui sort. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole, c'est Jésus. Elle était au commencement avec Dieu. Jésus était avec Dieu. C'est quelque chose d'important pour la Trinité. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie. C'est important. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. On va s'arrêter là. Dieu est lumière. Ah, ça c'est... On le dit tellement de fois, et pourtant on ne s'en rend pas compte. En réalité, si nous voulons rentrer pleinement en communion avec le Père et le Fils, nous devons rentrer dans cette lumière. Et il n'y a pas d'autre solution. La particularité de cette lumière, c'est qu'elle va mettre en évidence notre péché, même le plus secret, au fond de nous-mêmes. Et en réalité, ça demande un certain courage de s'approcher de la lumière. Je parlais de révision de voiture parce que des fois on met sa voiture en révision, on sait qu'on doit changer peut-être les freins ou on hésite et tout, mais si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Bon. Cette lumière, il faut passer en révision pour qu'ils mettent en lumière ce genre de choses, parce que sinon... Mais là, c'est plus profond que ça. Cette lumière éclaire nos ténèbres. On ne s'en rend pas compte. Nous sommes dans les ténèbres. Cette lumière a quelque chose d'absolument extraordinaire, car c'est seul Dieu qui peut le faire. Cette lumière permet de mettre le doigt sur notre péché, mais surtout nous permet de le confesser avec la certitude d'en être purifié. Et ça, c'est pas rien. Je ne dois pas avoir peur de m'approcher de Dieu. Et je ne dois pas avoir peur de m'approcher de cette lumière. Parce que dans tous les cas de figure, ça sera pour mon bien. Verset 7. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Est-ce que aujourd'hui, je suis dans la lumière? Est-ce que je suis dans la lumière du Seigneur? Combien de temps j'ai passé cette semaine pour être dans la lumière du Seigneur? Et là, pour certains, on risque de se faire un peu mal, un peu violence. Hein? Mais ce n'est pas un reproche. C'est vraiment pas un reproche. Notre nature a tendance à fuir cette lumière. Mais pourtant, nous avons besoin de cette lumière. Parce que régulièrement, nous avons besoin d'un contrôle technique. Je reviens à ce contrôle technique parce que c'est important. Parce que cette lumière me permet de révéler les péchés qui sont au fond de moi. Ça me permet de les révéler pour qu'ils soient couverts par le sang de Jésus. Mais aussi pour les corriger. Et pourtant, souvent, nous nous obstinons à rester dans l'ombre et à fuir la lumière. Le verset 8 doit nous parler, il est révélateur de notre nature profonde avec le verset 6 et 10.
Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et le verset 10 est encore plus fort. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Moi, péché? Ah non, je n'ai pas de péché. Quand je suis dans cette attitude-là, je suis en train de rendre Dieu menteur. C'est très révélateur et ça m'a beaucoup parlé dans ce passage. Je crois que beaucoup d'entre nous pouvons nous reconnaître dans ces versets parce qu'on est passé par là. Il y a quelque chose qui est important, c'est que le dérapage est rapide. Si nous repoussons le contrôle technique, alors qu'on sait que nos freins ils ne vont pas très bien, et souvent, pour notre personne, on a tendance à repousser le contrôle technique, qu'est-ce qui se passe? Au premier virage, nous prenons le poteau. Ouais. Ou autre chose, hein, je ne sais pas. Je crois que dans les deux solutions, il n'y a que deux solutions. Soit moi, je décrète que Dieu est menteur, soit je viens à la lumière pour être réparé, pardonné, guéri, sauvé. Et il y en a d'autres, hein. Est-ce que ce matin, je veux venir à la lumière? Et j'ai besoin de cette lumière. Chacun de nous avons besoin de cette lumière. Et pour venir à cette lumière, il faut prendre la parole. Et tous les matins, et je le crois sincèrement, tous les matins, j'ai besoin d'un contrôle technique. Et je le trouve là-dedans. Est-ce que j'ai besoin d'une révision? Moi, je vous dis oui, hein. De suite, oui, j'ai besoin d'une révision. Et j'ai souvent besoin d'une révision. Je dois venir à la lumière pour que Dieu fasse le contrôle de mon âme et de mon être intérieur. Ce n'est pas de l'autoflagellation, hein. C'est simplement que dans mon processus de vie personnelle, on est dans le monde. Et que ce monde montage de choses, il y a plein de trucs qui viennent. Le monde fera toujours en sorte que nous soyons confrontés au péché. J'y peux rien. Notre monde est pécheur. On ne va pas se flageller, c'est une réalité. Et comme je suis confronté au péché, je veux me confronter à la parole, parce que je veux être purifié et marcher à la lumière de ce que Dieu attend de moi. C'est pas de la flagellation. Parce que cette lumière, elle nous sauve, mais elle est amour. Dieu est amour, on verra après. Nous sommes confrontés au péché, et il y a quelque chose que j'ai relevé qui me semble important. Le péché pour nous doit rester quelque chose d'accidentel. Est-ce que le péché est quelque chose d'accidentel ou est-ce que je me complais dans le péché? Je suis regret de vous dire qu'il y a des chrétiens pour qui le péché n'est pas accidentel. Ils savent que ce péché est là, mais ils ne vont pas à la lumière. Ils font un demi-contrôle technique parce que le péché doit être accidentel. On doit vraiment, vraiment dire à Dieu pardon. Et des fois, il y a des choses dans nos vies qu'on doit lâcher. Mais lâcher. Et c'est tellement dur. Est-ce que mon péché est accidentel ou est-ce que je me complète dedans? Est-ce que je suis à la lumière de Dieu complètement?
Le deuxième point fondamental de cette épître, c'est que rester à la lumière implique de marcher comme Jésus a marché. Ça semble tellement simple, tellement beau, tellement facile. Marcher comme Jésus. Et je suis sûr que la plupart d'entre nous, c'est le vœu de notre cœur, marcher comme Jésus a marché. Chapitre 2, verset 6, si vous voulez le lire. Il y a quelque chose qui est important. Obéir à Dieu est un gage de notre appartenance au Seigneur. Est-ce que nous voulons pleinement obéir au Seigneur? Voulons-nous marcher comme Jésus a marché? Et je suis persuadé que c'est le désir de chacun d'entre nous. Mais pourtant, des fois, le contrôle technique n'est pas fait correctement. Je crois qu'on ne peut pas renier ça, chacun d'entre nous. Peut-être qu'il y en a qui ont échappé à ça, mais chacun de nous a fait l'expérience qu'un jour il a rendu Dieu menteur par la négation d'un ou plusieurs péchés. C'est triste. Mais quand je vais à la lumière éclaire mon péché. Et elle éclaire mon péché pour que le sang de Jésus couvre, je sois délivré, pardonné, guéri et que ce soit classé. Notre nature première est pécheresse, je le sais. Mais cette épître nous dit que nous pouvons marcher comme Jésus a marché. Parce que nous sommes au bénéfice du pardon. Parce que nous avons un puissant avocat qui est Jésus et qui intercède en notre faveur auprès du Père. Si nous ne venons pas à cette lumière, comment voulez-vous que Jésus intercède en votre faveur ou en ma faveur? Seigneur, je viens à ta lumière. Tu vois ce péché. Tu vois ce à quoi je suis confronté. Pardon. Jésus intercède en ta faveur, en ma faveur, auprès du Père. C'est extraordinaire quand même. Et ce pardon, il est à la lumière de Dieu, à la lumière de la parole. Nous devons venir à la lumière pour marcher comme Jésus. Est-ce que nous marchons dans la lumière? Est-ce que je marche dans la lumière? Je suis au regret de vous dire honnêtement que je suis mi-ombre, mi-lumière. Jeunes, moins jeunes, adultes ou personnes âgées, chaque période de nos vies seront confrontés à des péchés accidentels. J'aime bien ce mot péché accidentel. Il y a péché volontaire, j'ai dit, mais il y a péché accidentel. Nous serons toujours confrontés à ce genre de choses. Mais le pardon et la grâce de Dieu resteront et doivent rester notre motivation. La grâce de Dieu nous donnera un but pour vivre sous le conseil de Dieu et à sa lumière. Je veux rester dans la grâce de Dieu. Et pour rester dans la grâce de Dieu, je veux venir à la lumière de Dieu et être confronté à sa lumière, à sa parole. Comme le gars qui fait le contrôle technique, qui ouvre le capot, qui met la lumière. Moi, je ne sais pas, quand je regarde dans un moteur, je n'ai rien compris. Mais le gars peut me dire, c'est votre alternateur. Ah, c'est quoi? Mais Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur. Est-ce que je suis attaché à la parole de Dieu ce matin? Si je suis attaché à la parole de Dieu, je vais être éclairé par sa lumière pour mieux le connaître. Mais il y a quelque chose d'important que j'ai dit au début. Connaître Dieu, c'est préparer notre rencontre avec le Seigneur.
Connaître Dieu, c'est préparer son éternité. Et je suis persuadé que nous préparons notre éternité ici. Ce qui est triste, c'est que beaucoup de nos contemporains préparent une éternité en enfer parce qu'ils ne sont pas venus à cette lumière. Rester éclairé à sa lumière va nous garder contre les pièges et les séductions du monde, contre les convoitises de la chair, de l'orgueil, du pouvoir. Chapitre 2, verset 15. Rester éclairé à sa lumière va nous garder des péchés accidentels que nous pourrions commettre. Parce que je parlais de péchés accidentels, mais oui, si nous restons à la lumière du Seigneur, cette lumière va nous garder des péchés accidentels. Je veux rester dans la lumière du Seigneur. Je veux rester éclairé à sa lumière. Parce que cela va me permettre de ne pas m'illusionner sur moi-même. Cela va me permettre de rester humble et à son écoute. Et le point important, qui est important, qu'on a vu, c'est le Saint-Esprit habite en nous. Cette lumière habite en nous. Le Saint-Esprit habite notre cœur. Est-ce que nous voulons obscurcir ça avec nos ténèbres? Je veux terminer ce message avec comme conclusion le chapitre 3, versets 21 à 24, si tu peux l'afficher. À Jean 3, 21 à 24, versets 21 à 24. Il faut que je te donne les textes avant la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Juste ce passage-là serait une prédication. Mais c'est profond. C'est tellement profond. Je pense qu'on peut méditer toute cette semaine dessus. On a vu si notre cœur nous condamne, parce que souvent notre cœur nous condamne. Si nous avons un doute sur notre conduite, parce que des fois on a des doutes, on sait que les freins ne sont pas tout à fait au rendez-vous, mais on continue à rouler. Si nous savons que ce que nous faisons n'est pas vraiment en accord avec Dieu, nous avons besoin d'une révision. Alors, pour ça, approchons-nous de sa lumière, pour mettre en évidence les choses qui nous condamnent. Avec cette certitude, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Je suis persuadé que la volonté de chacun et chacune d'entre nous qui sommes ici est de garder les commandements de Dieu, de demeurer en Dieu. Voici ma prière pour chacun, chacune et chacun d'entre nous. Que nous puissions rester dans sa lumière afin de garder ses commandements et demeurer en Dieu. Amen. Si on peut rechanter le cantique.